Jésus dit: j'ai un grand besoin de serrer ma fiancée dans mes bras quotidiennement. 28 octobre 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Jésus a commencé. Mes précieuses, mes très précieuses fiancées, comme ces moments de confiance entre nous me manquent. Je désire ardemment vous tenir dans mes bras et virevolter sur les planchers de bal célestes avec vous. Savez-vous que mes anges construisent ces planchers de bal sur les nuages et les maintiennent juste pour le privilège de me voir si remplie de bonheur serrant ma fiancée? Oh, comme ils sont heureux et édifiés de voir la joie que vous me procurez, mes fiancés. S'il vous plaît, préparez votre cœur pour être dans ce lieu secret avec moi, dansant et adorant pour le plus grand contentement de nos cœurs. Préparez vos cœurs pour une pause romantique, loin des nécessités et des guerres éreintantes que vous avez traversées dernièrement. Beaucoup de choses ont été sécurisées sur la base de vos sacrifices et ceux de mes fiancés du monde entier. Elles m'ont imploré avec des larmes pour une intervention, et mon Père a entendu leurs sanglots, combinés aux vôtres, quand vous avez porté le monde et l'avez préparé pour un réveil. Seigneur, certains se plaignent à moi sur le fait que tu m'as dit qu'il n'y aurait pas de grand réveil avant l'enlèvement. Il y a, je crois, 2 ans environ. Et j'ai essayé de leur expliquer que cela était contingent au timing de survenue de l'enlèvement. Mais peut-être que tu peux l'expliquer mieux que moi? Jésus a répondu: c'est correct. J'ai dit cela parce que je ne m'attendais pas à un niveau de repentance élevé tel que celui que les Américains ont manifesté. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que l'enlèvement soit reporté. Claire, tant de choses sont arrivées à un point culminant ces derniers mois, et le cœur de beaucoup s'était refroidi. Mais ils ont répondu à la grâce. Et non seulement mon Père a différé l'enlèvement, mais un réveil va se produire également. Jésus, il y en a qui disent qu'ils savaient déjà cela, avant que tu ne nous donnes plus de miséricorde et plus de temps. Et je ne comprends pas pourquoi nous avons été laissés dans l'ignorance. Il a répondu: veux-tu vraiment savoir, Claire? Veux-tu vraiment savoir? Ça va faire mal? Non, pas du tout. Je vous ai appelés pour être les guerriers de mon cœur, guerriers et compagnons. Je vous ai appelés à partager les mouvements tragiques et précaires du monde et ses effets sur mon cœur. Je vous ai appelés à répondre à mes larmes et à me tenir compagnie tandis que je m'occupe des agonies que sont le trafic d'enfants, le matérialisme qui enterre ma naissance sous une pile d'ordures à chaque Noël, les centres commerciaux qui sont pleins le dimanche tandis que les églises sont vides. Je vous ai appelé à partager mes émotions les plus intimes pour ma création. Certains de mes prophètes voient de loin et ne sont pas dans le secret de ces combats que j'endure jour après jour, les appellent très près de moi. Je recherche ceux qui vont tenir compagnie à mon cœur qui souffre. Et permets-moi de te rappeler que de nombreux prophètes disaient également qu'il n'y aurait plus de temps pour un réveil, car eux aussi prennent part à mes agonies. Cependant, certains ont une sensation que la miséricorde l'emportera et que nous aurons suffisamment de succès au cours de ces années qui viennent pour voir venir un dernier grand mouvement de gloire sur terre. Et c'est aussi correct. Mais cela n'est pas gagné par le simple fait de savoir.
Au contraire, c'est obtenu péniblement par ceux qui entendent les sanglots de mon cœur et voient à quel point on s'est dangereusement rapproché de ce jour final. Nous nous sommes approchés très très près, plus près qu'aucun de vous ne peut imaginer. Si mon Père n'était pas intervenu, aucun d'entre vous ne serait ici maintenant, si tragiquement proche. Et ce sont ces heures où vous avez jeûné, prié et imploré la miséricorde qui ont porté leurs fruits. Ma chérie, chaque partie du corps a ses propres tâches spécifiques et les Hardwellers sont soumis aux aléas et aux peines déchirantes que je dois endurer à cause de l'ingratitude de l'humanité. Non seulement chaque chrétien s'insère dans mon corps de manière différente, mais mes prophètes également. Chacun a son propre assignement. Chacun se voit confier de nouvelles révélations dans le secret approprié à leur poste sur le mur. Mais les prophètes de mon cœur endurent de mortelles angoisses par milliers du fait qu'ils perçoivent les tourments que j'endure quotidiennement. Ils voient l'abîme de désespoir autour du monde, et comment je réagis à cela, et les exhorte à la prière pour neutraliser l'odeur des âmes en train de mourir. Et leurs prières, très souvent, font reculer l'horloge. Ne laissez l'opinion d'aucun homme vous dissuader dans votre appel. Vous savez ce que je vous ai dit. Vous savez ce que vous et d'autres Hardwellers avez vu et ressenti en ma présence. C'est votre poste dans mon cœur d'implorer et d'intercéder pour les cas désespérés. Vous m'avez serré dans vos bras quand je pleurais. Vous avez veillé lorsque vous avez senti l'indigence de mon âme. Quand je dois répondre à ceux qui se retrouvent sous les décombres après les tremblements de terre, et ceux qui ont tout perdu dans ces ouragans vicieux, et ceux qui attendent toujours à la frontière de divers pays, et n'ont nulle part où aller pour recommencer une vie. Et la liste de tourments que je dois endurer quotidiennement dépasse tout ce qu'un humain peut comprendre. Mais vous, mes fidèles fiancés, vous m'avez tenu compagnie dans mes heures les plus sombres. Et maintenant, je désire vous visiter avec la consolation de ma présence et mon tendre amour pour vous. Vous m'avez accompagné au travers de tant de tourments, et je souhaite vous donner un répit et un ravissement pour vos âmes. Alors, ne soyez pas effrayés d'accepter l'invitation à danser avec moi. C'est ma façon de vous enchanter pour tout ce que vous avez abandonné pour moi. Il doit y avoir des moments pour se retrouver, pour trouver du plaisir innocent dans la compagnie de votre Dieu, pour recevoir et pour renouveler vos cœurs, pour vous préparer pour vos nouveaux assignements et challenges, lesquels seront joyeux, créatifs, des choses que vos cœurs ont longtemps désirées, mais qui sont demeurées inatteignables jusque-là. Ce sont vraiment les jours de la mise en œuvre des rêves et la mise à disposition des provisions pour réussir. Vous ne serez jamais complètement libérés de l'ennemi qui vous mord au talon. Cependant, comme vous avez gagné en maturité, vous avez appris plein de choses sur comment lui mettre le holà. C'est pourquoi je suis si satisfait avec vous et que j'ai hâte de vous prendre dans mes bras et vous faire virevolter dans les salles de bal créées juste pour notre plaisir. Je comprends bien vos combats avec les distractions. Vous êtes assaillis par des armées de petits démons qui vous poursuivent
avec tout ce qu'ils ont pour vous écarter de votre but. Vous devez être plus rusé, plus fort et plus obéissant, mes bien-aimés, pour vaincre ces créatures répugnantes. Comme vous le savez bien, ils utiliseront votre propre nature contre vous pour vous voler des journées de votre temps pour vos missions. Vous ne devez pas les laisser faire, mes précieux enfants. Et tandis que je danse avec vous, je vous délivre la sagesse et la résistance pour être plus disciplinés et les vaincre. Au fur et à mesure que vous tombez profondément amoureux de moi, vous abandonnez de plus en plus de votre volonté propre, ce qui est précisément ce que les démons utilisent pour vous faire dérailler. Vous désirez de plus en plus accomplir ma volonté pour vous ce jour, et vous triompherez contre ces créatures par votre amour pour moi. Donc, c'est la saison de délivrance de précieuses grâces spirituelles et de grandes rasades d'eau vive de mon cœur de joie, tandis que nous demeurons ensemble. Ne vous dites pas, comme c'est la tendance, plus grande la quantité de travail accompli et mieux c'est. Non, pensez d'abord, comment me consoler et marcher avec moi au mieux? Comment sécher au mieux mes larmes et prier pour ceux qui sont toujours asservis à leur possession, asservis au légalisme de ceux qui ont transformé mon église en salle de tribunal et club social, à la place d'un lieu d'action de grâce, célébration et adoration en esprit et en vérité. Plus vous ferez cela, et plus je serai heureux. Cela ne veut pas dire que vous devez abandonner les missions que vous avez reçues de moi. Non, bien sûr. Poursuivez-les. Mais s'il vous plaît, n'ayez pas la mentalité d'une ligne de production, mais soyez ma fiancée et mon épouse, et votre obéissance accomplira les deux simultanément. Alors, quand je viendrai danser avec vous, acceptez que ce soit votre adoration spirituelle et permettez-moi de vous amener à de nouveaux niveaux de perception de mon être saint, mais aussi de vous élever, mes fiancés, pour votre service dévoué qui m'a apporté des moments de joie incessants. Car non seulement je tire du plaisir de ces moments, mais aussi, lorsque nous dansons et que je vous contemple, le parfum de votre fidélité neutralise les misères du jour et m'apporte un grand réconfort. Reste près de moi, ma fiancée, accroche-toi à moi et apporte-moi la joie de ta présence aimante.